peux dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Et Romain, t'as qu'à dire bonjour aussi, toi. Fais que le montage, tu dis jamais bonjour. Salam alaikum. J'ai déjà dit bonjour. Oui, mais moi je vous l'ai pas dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans la voiture Iron Man. Alors déjà, première chose, vous m'excuserez, je n'ai absolument rien filmé de la fabrication. Alors c'est comme ça, et c'est tout. Vous n'avez qu'à dire que c'est chinois si vous voulez. Ça a été fait Made in Taiwan. Quelques petites explications. R8, V8 aujourd'hui. Ouais, ce n'est pas le V10, c'est le même moteur que la RS4 qu'on a déjà fait. Donc X-Pipe impératif. Obligatoire. De toute façon, maintenant, on refuse de faire, Il n'y a pas de X. même si ça ne fonctionne pas, tu vois. Ça, on sait clairement sans X, ça fait pas un joli bruit, alors on la fera pas sans X. Mais bon, là, le client nous faisait confiance. Et comme vous pouvez le voir, quand on vous dit que le tarif comprend le montage, et bah, vous pouvez voir que ça représente quelques heures de boulot. Non, faut pas démonter la moitié de la voiture pour avoir Ouais, accès voilà. à l'échappement. Alright, let's get this bolt off here. Wait a second. Wait a minute. Something's. What is this? Et le pare-choc, il est là-haut pour pas prendre de C'est pète. faux. Mais ouais. Donc Donc voilà, comment on a procédé? là, c'est forcément une ligne après catalyseur là-dessus. Ouais, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui mettent des kits turbo sur les Lambo et sur les R8, c'est la même architecture. Et en fait, ils mettent les turbos ici. Et il y en a qui conservent même les catalyseurs d'origine. Et ouais, ça marche quand même. Incroyable, mais ça marche. 100. 200. Belle machine. Hein. Ouais, pas tout jeune, hein. C'est quelle année ça, la R8 comme ça là? Tu vois, je pense que c'est à peu près les mêmes années que la GTR qu'on a eu la semaine dernière. 2007, 2008, un truc comme ça. Ah, peut-être, je sais pas. Ils nous le diront en commentaire. Donc comment on fait? Parce que là, tu vois, quand je veux faire mon échappement, et ben, j'ai pas l'emplacement des sorties, j'ai rien en fait. rien. Et l'échappement, il se retrouve enfermé dans cette grosse coquille en aluminium. Alors ce qu'on fait, on fait un gabarit, tout ce qui est plus sommaire avec des morceaux de ferraille qui traînent. Voilà. Bon, autant dire que là, je suis dans la merde. Il y a au moins 5 tonnes de cuivre dans le camion, dans la remorque. Tu sais que les gens là, ils vont dire « Ah bah nickel, j'ai vu que vous aviez fait une Laguna en 1830, du coup vous avez le gabarit Non. pour la faire ?» Le gabarit, c'est dans les grandes lignes. Et on En le fait, fait là, ça nous permet exceptionnel. d'avoir, voilà, tu vois, là. Je sais qu'ici, j'ai mon longeron, j'ai marqué 150 parce que je sais qu'ici, il faut pas que je sois plus haut que 150. J'ai schématisé les sorties là, je me suis pas pris trop la tête parce que sur la maligne, je n'ai qu'un tube alors qu'ici, il y en a deux. Et en gros, bah voilà, j'ai le départ, l'arrivée et tous les points à ne pas dépasser. J'ai représenté la forme de la boîte avec mon fil de fer, t'as vu? Et à la base, c'était un gabarit que j'avais fait pour une V10 et il s'est avéré que c'était la même chose. Et on a aussi vu au démontage que voilà, il y a déjà eu des trucs et ça fait, quand tu le remues, ça fait genre comme si on allait faire un loto. Ouais, Mais, bon, mais en c'est tout déjà- cas, ça marchait bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans, mais ça Ouais, marchait bien. elle faisait déjà du bruit et le on-off des valves était vraiment bien prononcé pour une fois. Alors ensuite, le choix des diamètres. Alors la V10, on l'a fait systématiquement en 76 de diamètre. Là, la V8, on a choisi de la faire en 63 parce que ça suffit. Et surtout, là on a fait un grand X et le fait de le faire en 63, ça va accentuer le son aigu. Le X, j'aurais pu le faire à la verticale, mais ça m'aurait fait moins de longueur de tube. Le fait de rajouter de la longueur de tube sur le conduit ouvert fait aussi une sonorité un peu plus aiguë. On voit ça beaucoup sur les Porsche en ce moment, c'est très à la mode, Ouais. les lignes JCR. Qui remonte dans les Voilà, ailes. tous ces échappements qui sont très jolis en vidéo mais qui ne passent pas sur circuit, en fait ça fait des bruits de Formule 1 parce qu'ils font des tout petits diamètres et très longs. tubes. Parce que les Porsche ça marche bien avec des diamètres pas trop gros. Donc là, cette semaine, on aura ça. Là, on a une Maserati Ghibli SQ4. Et c'est pareil, je n'ai rien V6 filmé. Turbo. On a fait juste le client voulait que les Decata. Et au fond là-bas, on a une 330i nouvelle génération. Ouais, Sans ça, frapper. je ferai un petit plan, les BM 4 cylindres. Bon. Mais là, je vois que Rubens, bah là, ils sont trois là. Vous voyez l'importance qu'ils donnent à la voiture. Et on a aussi la Mercedes dehors, je filmerai la Mercedes, ce sera plus intéressant. Ils ont tous les gants, les soigneurs du zoo. Faire les vasectomies aux hippopotames. Ouais. après. Le seul qui n'a pas de gants, ça doit être lui qui se fait toucher. Il vient de Ça rigole. remarquer lequel n'avait pas de gants. On va remonter ça et on va la démarrer avant de la remonter quand même. Oui. Voilà, allez c'est parti. Alors, on reprend avec la E55 compressor. Alors, on a supprimé les catas secondaires qui étaient explosés. On a retrouvé des morceaux partout. Et l'intermédiaire, on remplace tout ça par un X-Pipe. Tout ça montable et démontable avec un système de V-band. Voilà. Ce matin, on a tout pointé avec le bon Rubens. Maintenant, reste la soudure, le chambrage. On va vous faire quelques petits plans. T'es content, Rubens? Oui, oui. Ça va, j'adore. T'adores? Ouais, je préfère les allemandes, mais...
Oui. Oui. Et bah vu que personne n'aime les Américaines, et ben on va en faire une dans cette vidéo parce qu'on aime bien nous. Alors cette voiture, c'est la voiture d'un ami. En gros, bon, il est pas là, il travaille dans l'industrie du cinéma X pour adultes. Donc là, il est parti. Il m'a laissé la voiture quelques semaines pour que j'en profite. Mais vous voyez ces échappements abominables. Horrible. En fait, voilà, ça lui plaît pas du tout parce qu'il voit, vous voyez, de profil. Si vous avez un pote qui a un énorme nez, en fait, ça fait un peu pareil. C'est pas top, quoi. Donc, on va refaire ça. On va cacher les sorties. Je vous ai fait le son, une prise sonore, mais alors, on va mettre un X parce que Rubens, il veut mettre des X partout. Je suis fou des X. Il est fou des X, il est fou du X. C'est, voilà, la vie à Rubens, c'est X. Mais, alors là, on va tenter le X. Je trouve que sans X, le son lui va pas trop mal quand même. C'est pas moche, c'est pas moche. On va tenter, on verra. Allez, c'est parti. C'est très mal cadré, vous m'excuserez, ce n'est pas mon métier. Et après, on va aussi terminer ça. Alors, on a terminé notre belle Mercedes. Et oui, elles sont belles celles-là. Alors là, on a fait un manchonnage là. Notre X et là, 2 V-bandes. Autre chose, je sais pas si on en a déjà parlé. Souvent, avec des échappements aftermarket, vous pouvez pas remonter forcément ces traverses, mais elles ont leur utilité. Ça rigidifie un peu le châssis. Et donc là, à l'origine, je crois qu'on a déjà montré les 2 katas secondaires et l'intermédiaire qu'on a supprimé. J'ai peur que ça fasse un petit peu de bruit. On l'a pas encore démarré. T'es pressé de la démarrer ou pas? Ouais. Le X. Ah là, le X. E55 compresseur. Allez, on démarre ça. Alors, la Nova est terminée. Alors, on a au niveau de l'échappement, le cheminement, on a sensiblement la même chose. Le seul truc qui change vraiment, c'est ça, c'est le X. Alors, c'était pas certain que ça fonctionne bien, parce que les Américaines, c'est joli aussi sans le X, comme vous avez pu l'entendre. Mais on va voir. Alors là aussi, j'ai caché les sorties, comme vous pouvez le voir. On avait vu dans les plans que j'avais fait qu'avant ça passait là, c'était affreux, abominable. Donc là, c'est beaucoup plus à mon goût. Et mon pote m'a dit, tu fais comme si c'était pour toi. Alors voilà. D'ailleurs, je lui ai même pas parlé du X ou quoi que ce soit. J'ai essayé. Alors attention, on va pas encore démarrer. On n'est pas à l'abri de recouper, n'est-ce pas, Rubens? Bon, bah ouais, très heureux là. Oui. Oui. À savoir que Rubens, lui, prends le micro. Putain, Rubens, c'est le roi du X. Rubens, il veut du X. Une voiture partout. sans X, c'est impensable maintenant. C'est. Rubens, allemande, américaine, tout. Il met des X partout. Mais je dois dire que la plupart du temps, je le rejoins. Bon, écoute, on va essayer de faire le même plan et on va voir ce que ça donne. Enfin, on va écouter surtout parce que voir du son, c'est pas facile. C'est compliqué. C'est pas simple ta vie, Rubens. Non, c'est très dur. Très dur. C'est quand que t'auras un t-shirt Prowell? Quand je serai payé un jour, peut-être. Ouais, quand Guigui les commandera. D'ailleurs, Guigui, il est où lui? Il est en vacances. Ah, il va apprendre à la BMW comment elle se conduit. Bon, nous y voilà. Bon, ça fait 5 minutes qu'elle tourne, elle est chaude, n'est-ce pas, Rubens? Ouais. C'est bon, elle est chaude, Rubens? C'est bon, c'est tout bon. Attends, je mets ce foutu micro. On va accélérer. Pas mal. Alors, Rubens, est-ce que tu achètes la voiture américaine? Ah, j'achète peut-être pas, mais je kiffe en tout cas. C'est un achat passion. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Ah, toutes les américaines. C'est pas un achat raisonné, c'est parce qu'on en a rêvé. Et mon pote qui a cette voiture, pour la petite histoire, il l'a en poster dans sa chambre depuis qu'il a 15 ans. Et là, il en a un peu plus de 30 et il a pu se l'offrir. Vous imaginez à quel point il est heureux. Il y en a, c'est la Lamborghini, et bah lui, c'était celle-là. C'est vraiment super sympa, j'adore ça. Quand même une putain de gueule. Ouais. Ouais, non, elle est jolie. J'espère qu'on l'entendra autant à la caméra que nous, on l'a entendu en vrai. Et vous nous excuserez, c'est la fin de journée, alors on est en claquettes chaussettes. Est-ce que j'ai le droit de faire un plan sur les mollets? Ah non, c'est interdit. Bon, allez, je vais accélérer. Oh, le V8, magnifique. Ah, le son, il est bien plus rageur. Et on dirait même que la montée en régime, elle est un peu plus franche. Franchement, le X, il n'y a pas photo. C'est. Ouais, alors, mais je peux comprendre qu'on aime sans X par contre. Il y a des voitures comme la RS4 qu'on a fait l'autre jour, ça se discute pas. Mais là, je peux comprendre. C'était aussi joli sans le X, tu peux pas dire le contraire. Non, quand ça boite, que c'est coordonné, Ouais. non, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Et donc, Mais voilà. là, on garde encore un peu le côté au ralenti. Et ça, alors il y a deux teams. Il y a la team banquette 3 places
pour faire des cochonneries. Et il y a la team 2 sièges. Je sais pas de quelle team vous faites partie. Il nous reste la R8 à remonter et ce sera terminé pour cette vidéo. Mais on refera ça, on fera la fin de vidéo avec le Gigi Stunt qui est au Nürburgring, qui va peut-être casser sa voiture. Allez, on vous reprend après. Est-ce qu'on fait la fin de la vidéo ou... Oui. C'est le retour de Guigui du coup. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Guigui, il est rentré pour la remontée parce que c'est un vrai merdier à démonter. D'ailleurs, on aurait pu faire un accéléré de ça. Bah si on avait été des gens compétents en YouTube, ouais. Bon, après, ceci dit, on a eu à peu près 40 personnes en même temps dans la matinée. Donc... Ouais, on n'a pas pris le temps de le faire, c'est vrai. Sachez que juste pour enlever le fond plat, Ouais. t'as une centaine de vis déjà. Ouais, il y a 70 vis, je sais plus. Voilà. C'est un merdier. Donc soit tu t'appelles Dylan et t'en remontes 32, ou soit tu t'appelles Proweld et ben tu remets tout. Ah, tu remets tout. Il me restait 2 écrous que j'ai pas remis parce que je les ai remplacés par des neufs parce qu'ils avaient été un peu saccagés. Bon, bah, Donc là tu viens d'aller l'essayer, Ouais. Tu peux pas dire du mal d'une Audi quand c'est celle-ci. Non, c'est ce que je disais, j'aime bien. J'aimais ouais, pas et j'aime franchement, vraiment bien. Elle a vraiment une gueule cette voiture. Et je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que je la préférais à la V10. Non. Là, comme ça, avec le Ah, X et tout. Les premières V10 tu parles. Ouais. Parce que les V10 Plus, il y a vraiment un gros Oui, gap. ah C'est non, une autre là, voiture, c'est c'est aussi un autre budget, donc ça se compare même pas. On s'en fout. Nous, en étant pauvres, on regarde toujours ce que ça vaut en Angleterre, ce genre de voiture. Alors là, les gars, sachez. Allez, si t'en veux une propre à 25 000 en boîte méca, t'as ça. Oui, alors que chez nous, je crois qu'elles sont très rares en boîte méca. Ouais, Alors ça évidemment, en Angleterre, il y a la conduite à droite. Et, Voilà, nous on s'en fout. mais nous, là, Mais ouais, t'imagines qu'à 25 000 balles, t'as ça en boîte méca. 25 000 balles, c'est quoi? C'est une Golf 7R? ouais, je crois que ça vaut même plus cher une 7R. Je sais pas, Enfin, je suis vraiment suivant les blaireau, je regarde jamais le kilométrages et prix tout. des voitures. Elle a le pack carbone. Désolé Ah, si, le propriétaire, mais il est un peu. Tu pourras la laver. Parce que je pense qu'il fait monter un élevage de bergers allemands. De l'élevage de lévrier afghan. Mais non, Il ça fait des reste, courses de chiens le week-end. Mais non, elle est vraiment cool et pour le coup, moi je préfère le V8 en première Ah, phase. vous m'excuserez pour le cadrage parce que c'est catastrophique. On a pris un risque, comme on a expliqué. Le conduit ouvert, on l'a fait un peu plus petit que ce qu'on fait pour le V10. Après, on a fait la même taille que ce qu'on fait sur une RS4. C'est aussi le même diamètre que l'origine. L'origine qui n'a pas de X et qui fonctionne totalement différemment. Mais il en est que c'était plutôt une réussite. Ouais. Ah non, là, elle fait vraiment un bruit. De toute façon, vous allez entendre. Bah, je sais pas si vous allez entendre parce que là, on est à l'arrêt, mais en roulant avec le X-Pipe, c'est génial. Ouais, quand ça monte dans les tours, ça va dans les aigus du coup plus. Ouais. Vu qu'on a un diamètre plus petit avec un long X et tout. Ça fait, je prends des pincettes parce que je vois les villageois arriver, mais ça fait penser au F1 V8 de l'époque. Ça tend vers ce bruit-là. Ouais. Mais sachez qu'on va plutôt vers un son aigu. C'est ce qu'on recherchait, donc on est très content. Bah vas-y, hein. File-moi une télécommande et on va pas cutter. Oh là là. Franchement, on dirait une voiture à Lucien. Ouais, Je te jure, Lucien, la même. aussi propre que quand tu nous ramènes ton Aventador ou autre. Ouais, j'aime. Ah non, elle est vraiment Vu que cool. c'est un 4 roues, est-ce qu'on prendrait pas la peine De faire un launch. Non, pas un launch. un drive-by où on tire sur les gens comme ça, tada. Allez. Bah attends, tu gardes une zapette. Non, garde là. Regarde, allez. Combien, Polo, combien 4,32. Putain, j'y crois pas. Romain, Démerde-toi. tu épargneras ces vilaines blagues aux gens. Ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ils veulent de l'automobile sérieux. Bon, c'est la fin de la vidéo. Oui. On a filmé 2-3 trucs, la Nova et tout. J'espère que Romain il en aura assez. La Mais de Mérique. toute façon, il va se démerder. Comme d'hab. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au revoir? Vous choisissez une Audi R8 ou une Nissan GTR. Aïe aïe aïe. Non mais c'est que la GTR, je crois qu'elle est bien plus chère. Ah oui, elle est plus chère. Mais j'avoue que là, j'aime bien. Et ça, en plus, tu peux presque la rouler daily à part mettre de l'essence. Normalement, il est costaud celui-là. Ouais. On a un pote qui l'a en biturbo dedans. ce Ouais, pote, Vlad, il l'a en biturbo, ouais. 800 chevaux, boîte d'origine, moteur d'origine. Après, Vlad, il a peur de dépasser les 90 avec. Vlad, c'est un calvaire. Lui, il a peur en voiture. Ceux qui le connaissent, hein, vous savez. Voilà. Bon, on Allez. dit au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Bandez plus souvent. Au revoir, monsieur. Elle va te faire enculer. Et non, il n'y a pas de Merco-Benz, mais j'ai quand même 3 choses à vous dire. Ok, il y avait beaucoup trop de X dans la vidéo. Ensuite, la deuxième chose,
c'était pour vous dire que c'était les vacances. Donc on va s'absenter 1 ou 2 semaines, on sait pas encore trop. Et pour finir, la troisième chose, c'est pour vous remercier. Parce que ça va faire maintenant plus d'1 an qu'on fait des vidéos. Vous êtes toujours autant à commenter, à liker, à regarder, voire même toujours plus. Et pour ça, évidemment, on peut que vous remercier. On espère que ça durera encore longtemps. Il y a encore beaucoup d'aventures devant nous. On n'est qu'au début. Et je pense que ça va être une grande aventure avec tout le monde. Allez, sur ce, c'est les vacances. C'est surtout pour moi les vacances parce que j'en peux plus des deux. On va pas vous mentir, j'en peux plus des deux. Allez, à dans 2 semaines. Merde, rien. Ouais, faut que je récupère la caméra peut-être.